Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potion de Lune pour votre tirage du mois de février. Donc, je reprends un petit peu le cours normal, c'est-à-dire que je me réajuste sur le mois. Le mois dernier, j'avais commencé les prédictions à mi-janvier, donc on avait fait janvier-février. Donc là, on va se recaler sur le mois de février. Donc, ces prédictions vont concerner tous les taureaux, c'est-à-dire signe solaire en taureau, signe lunaire en taureau, ascendant en taureau. Et on va regarder les quelques jours, voire semaines qui sont écoulés, le présent immédiat et le futur proche, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de février. Peut-être que ça pourra déborder sur début mars, on verra, car le tarot n'est pas une science exacte, surtout pas dans les prédictions. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai une petite rhinopharyngite, donc il se peut que je tousse à certains moments. Je vous prie de m'en excuser par avance. Mais on doit tourner ces vidéos aujourd'hui, donc on va le faire. C'est parti. Passé, présent, futur. Oh, on la voit pas bien celle-là. On va recadrer un peu pour mieux vous la montrer. Alors, on va pousser un peu tout ça. Voilà. Oh. Voilà. C'est mieux. Eh ben, les taureaux, c'est mouvementé. Ok, on y va, on attaque par la première ligne qui se trouve être le passé récent. Donc dans le passé récent, vous avez eu quelque chose qui a vraiment pas fonctionné du tout, et c'est un euphémisme, c'est-à-dire qu'il y a... Donc je précise à nouveau, je ne suis pas en consultation individuelle avec vous. Donc en fait, je vais simplement exprimer les énergies qui ressortent du jeu de tarot pour tous les taureaux, que ce soit dans leur signe solaire, lunaire ou ascendant. Et c'est à vous de faire le travail, comme on n'est pas en consultation, de remettre les énergies que je nomme dans les domaines de votre vie qu'elles concernent, bien évidemment. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu la tour, c'est le symbole de l'écroulement. Donc il y a eu quelque chose qui s'est terminé, en fait, il n'y a pas longtemps, pour vous, les taureaux. Et généralement, ça se termine pas très bien, c'est-à-dire c'est un peu le monde qui s'écroule. Alors, ça peut être grave ou ça peut être dans une moindre mesure une dispute qui marque la fin d'une relation. Ça peut être, je vais vous donner des exemples pour illustrer tout ça, pour que vous puissiez recouper avec ce qui vous arrive. Ça peut être un contrat au travail qu'on voulait qui ne s'est pas fait, mais bon, ça s'est pas fait dans des conditions un peu catastrophiques, ou ça peut être un projet qu'on voulait lancer en tant qu'entrepreneur par exemple et qui a complètement raté et on a eu des retombées négatives, ou ça peut être quelque chose qui se passait dans la famille et qui a complètement raté, et puis voilà, c'était la catastrophe. Enfin voilà, il y a eu quelque chose qui s'est un peu effondré dans un des domaines de votre vie il n'y a pas longtemps. Mais j'ai envie de vous dire, vu les cartes qui suivent, que c'était un mal pour un bien, même si c'est toujours hyper désagréable. Hein. La tour, c'est jamais une partie de plaisir. Mais ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que souvent, quand quelque chose se termine d'une façon un peu comme ça, subite et fracassante, c'est que c'était pour le mieux, même si c'est douloureux. Je précise parce que on pourrait penser, ouais, tu es très gentille Audrey, mais moi quand ça s'écroule, je ne suis pas contente du tout. Tout à fait, et moi c'est exactement pareil. En revanche, ce que je vous invite à faire, c'est prendre du recul sur la signification profonde de ce qui s'est arrêté / écroulé. C'est que souvent c'était des choses qui devaient s'arrêter et qu'on a attendu un peu trop longtemps avant de les arrêter, ou d'y mettre un stop, ou de dire non, ou de partir de quelque chose, d'une relation, d'une situation, d'un contexte.
Et du coup, ça finit par s'écrouler tout seul, et là, c'est très douloureux. La douleur, je ne nie pas qu'elle soit présente. En revanche, souvent, la carte de la tour nous indique que ça va laisser de la place pour quelque chose de mieux, et que c'est un peu la vie qui vous a envoyé cet effondrement, entre guillemets, tout est relatif, encore une fois, pour vous dire que maintenant, c'est place nette, tant pis, t'as attendu le dernier moment, ça s'est écroulé, mais maintenant, ça fait place nette, d'autant plus que derrière, il n'y a pas tellement d'hésitation, vous savez comment vous sortez de cette situation, bizarrement, alors que généralement quand on a la tour, c'est plutôt chaotique. Vous savez exactement ce qu'il y a à faire pour tirer la meilleure partie de cette situation-là qui est en apparence désagréable, et qu'en plus, vous avez de l'aide et de la solidarité pour vous y aider. Donc en gros, ok, vous avez eu une épreuve, il n'y a pas longtemps, quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais c'était quelque part prévu comme ça. Ça s'est écroulé un peu avec perte et fracas parce que vous n'avez pas mis le stop avant et vous avez laissé l'édifice s'écrouler. Mais à la seconde où ça s'est écroulé, vous saviez exactement comment sortir de cette situation et en plus, vous avez bénéficié d'aide pour en sortir et quelque chose de très, de très aimant. Donc soit c'est une aide par une personne physique, soit c'est une aide de vos guides spirituels qui vous ont montré une voie, qui ont mis une personne sur votre chemin, qui vous ont donné de l'aide. Vous savez, c'est souvent quand on est dans des situations désespérées que le lendemain, tout va mieux, on trouve toutes les solutions. Voilà, c'est peut-être ce genre de situation qui vous est arrivé. Il n'en reste pas moins que ça a été très mouvementé dans votre passé récent. On va voir ce que ça donne pour le présent, c'est-à-dire maintenant quand vous regardez cette vidéo. Donc, au présent, ce qui vous est demandé, c'est d'arrêter de porter, voilà, regardez cette carte littéralement, c'est une... on va essayer de faire la mise au point, voilà. Ce qui vous est demandé par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est d'arrêter de porter, cher Taureau, les problèmes ou les ennuis ou quoi que ce soit qui vienne des autres, en tout cas que ce soit positif ou négatif, tout ce qui ne vous appartient pas, vous devez le rendre. C'est-à-dire, ou du moins, le poser à terre et ne plus le transporter avec vous. Parce que souvent, on le fait inconsciemment, et c'est tout à fait ok, parce qu'on est là pour apprendre. Mais ce qui vous est demandé là, pour repartir du bon pied au mois de février, vu ce qui s'est passé avant, c'est d'arrêter de prendre soit les mauvaises énergies des autres, soit leurs problèmes, soit leurs demandes excessives, soit... leur joie excessive qui fait que vous n'avez pas la place d'exister, enfin leur joie. La joie n'empêche personne d'exister, je vais reformuler. Leur passion excessive qui fait que vous n'avez pas le temps, l'espace pour développer vos propres passions, que ce soit dans le couple, dans une relation professionnelle, dans la famille, avec vos enfants. Donc il vous est demandé de déposer les balais des autres. On va tirer une carte, oui. Et dès que vous faites ça, c'est reparti sur votre chemin et... vous repartez très fort avec comme porté par une forme de passion. À partir du moment où vous laissez tomber les fardeaux des autres, entre guillemets, ce que j'ai nommé les fardeaux des autres, je vous ai déjà expliqué ce que c'était, il y a une espèce de souffle de fraîcheur qui repart. C'est tout à fait d'actualité, hein, puisqu'on est en ce moment en période de nouvelle lune qui est tombée en même temps que le nouvel an chinois et la fête d'Inbol que j'ai écrit un post pour vous donner la signification sur Instagram à ce sujet. Vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne Instagram, elle est dans la barre d'accueil de cette vidéo. Mais c'est vraiment une saison où c'est juste avant le printemps, c'est-à-dire que la lumière commence juste à rattraper l'obscurité et on commence à sentir en nous la sève et la flamme qui reviennent. Donc, à partir du moment où vous vous libérez des fardeaux des autres, il n'y a pas trop de problème, ça repart très très facilement pour vous les taureaux parce que vous êtes des êtres de passion et ça repart vers la passion, avec passion et enthousiasme. Par contre, il y a un petit empêchement, un petit frein, comme si vous manquiez de confiance en vous encore. On va voir ce que ça donne. Alors, ça donne que petit passage à vide. Ah mais c'est bon.
qui vous sauvera dans ce nouveau projet, dans ce nouvel élan que vous allez connaître, c'est votre créativité. On va essayer de faire le point sur cette carte. Voilà, votre créativité, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de continuer sur votre élan, c'est votre créativité. Quand je parle de créativité, c'est pas forcément de la créativité artistique, hein, même si là il est en train de peindre. C'est de la créativité pour s'adapter à des situations nouvelles, de la créativité quand on rencontre quelqu'un, ou quand on fait face à une difficulté, ou quand le projet qu'on a, ou l'idée qu'on a ne se passe pas comme on veut, comment on fait, ou même quand elle se passe comme on veut, comment on développe, quel est le plan. Donc c'est vraiment la pierre angulaire de votre présent, là, tout de suite maintenant. Les taureaux, c'est la créativité qui doit vous guider. En tout cas, pas qui doit vous guider parce que c'est votre passion qui vous guide, mais qui doit vous donner des indications sur comment vous devez avancer. Fiez-vous énormément à votre créativité, c'est le conseil du tarot pour le présent. Pour vous les taureaux, on va voir comment ça se développe dans le futur proche. Donc dans le futur proche, on voit que vous hésitez entre passer à l'action... Pardon, excusez-moi. Attendez, on va... Voilà, on voit que dans un futur proche, donc là on est d'ici la fin février, pour les taureaux, on voit que vous avez une difficulté à passer à l'action. C'est-à-dire que vous hésitez entre rester où vous en êtes, à l'état dans votre projet ou dans votre élan, ou aller plus loin. Donc, on va voir pourquoi. Alors, pourquoi? C'est parce que vous attendez que l'opportunité, le timing soit parfait. Voilà, c'est ce que nous dit le 4 de coupe. Vous attendez à ce que le timing soit parfait, que tout soit parfait. Le timing ou autre chose d'ailleurs, hein, que tout soit parfait, que vous soyez parfaitement prêt, que vous soyez parfaitement à votre avantage. Ça, tout dépend de la situation dont nous parlons ici dans votre présent. Mais par exemple, si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne et que vous avez arrêté de porter les fardeaux, le poids de votre ex-relation, ben vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, être passionné, mais peut-être avoir envie d'être parfaitement à votre avantage et que tout soit parfait, machin. Non, ça c'est ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Quand je parlais de votre créativité, c'est vraiment là que ça doit vous servir. Hein. Ça vous empêche d'aller de l'avant et ça pourrait vous faire rater une super opportunité. Donc, on va voir comment on prend le dessus là-dessus, avec de la force. Donc, cette carte, c'est vraiment vous dans votre pleine puissance, tel que vous êtes vraiment naturellement. Donc, il s'agit vraiment de reprendre confiance en soi et de ne pas attendre que tout soit parfait. Rien ne sera jamais parfait, tout sera toujours imparfait. Et il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Aucun, jamais. Alors, on peut réfléchir, bien sûr, on ne se jette pas à l'aventure comme ça, sans réfléchir, bâtir un plan et faire des choses. Mais bâtir un plan, c'est une chose, mais une fois que le plan est bâti, attendre indéfiniment que tout soit parfaitement aligné pour pouvoir y aller, non. Donc, ça va taper dans votre confiance en vous. Il faut que vous retrouviez la force de mettre en œuvre ce qui vous anime, de le mettre en mouvement et de le manifester, en fait. Donc, c'est comme ça que vous sortez de cette situation et ça va passer par faire un choix. Voilà. Il va falloir faire un choix entre deux options. Bon, en gros, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Ça va être quelque chose comme ça. Donc, on va voir cette opportunité-là qui pourrait bien vous passer sous le nez. Voilà, il faut trancher. Donc, soit vous vous référez à un mentor, à quelqu'un qui est... c'est une personnalité plutôt masculine, mais qui est très très ferme et qui pour le coup est très rationnel. Comme on a vu que vous partiez plutôt sur la passion et que votre créativité vous servait énormément, vos doutes, tout ce qui est là, tout ce qui est les doutes que vous pouvez avoir sur vous-même, il faut qu'ils soient balayés par une figure, ce que j'appelle une figure d'autorité, c'est-à-dire un père, un grand-père, un aîné, un mentor, quelqu'un... Alors, c'est une figure masculine, mais ça peut être une femme qui dégage également cette aura très autoritaire, mais dans le bon sens du terme, qui fait figure d'autorité, c'est-à-dire qui a du vécu, qui est passé par les mêmes choses que vous, et qui va pouvoir vous dire non, 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 là, tu peux le faire et tu vas le faire. Donc, c'est comme ça que vous sortez.
Et oui, une fois que vous sortez, il y a quelque chose qui se présente de très agréable pour vous. Et la dernière carte nous dit que ça se passera très bien parce que je vais juste confirmer, oui. Vous aurez atteint votre pleine puissance. Il n'y aura même pas de c'est plus sombre avant l'aurore. Attention, il va y avoir un dernier passage très difficile avant d'arriver à votre résultat. Non. En gros, vous avez les doutes en ce moment. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous voulez que le timing soit parfait. C'est une erreur. Vous devez aller puiser dans votre force. Votre force va passer par faire un choix. Ce choix va demander à ce que vous vous adressiez ou vous tourniez, ça peut être vous, hein, à la partie en vous qui sait, qui a déjà vécu cette chose-là, qui sait quel choix faire. Quand vous aurez choisi, une opportunité apparaîtra et dans cette opportunité-là, vous serez vraiment vous-même. C'est-à-dire à la fois affirmé et passionné comme vous l'êtes. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu aidé, mes chers taureaux, à y voir plus clair sur votre situation. Encore une fois, c'est un tirage qui est d'ordre général. À vous de voir dans quel domaine de votre vie il peut s'appliquer. J'espère en tout cas qu'il vous aura apporté des enseignements et peut-être des pistes, des solutions pour arranger certaines choses ou naviguer entre certaines autres. Et quant à moi, je vous retrouve au mois de mars pour notre prochain tirage début mars. Si vous voulez ne pas rater le tirage, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous verrez automatiquement la vidéo des taureaux arriver dans votre flux de vidéos. Et voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous réconforte. Je vous embrasse bien fort, mes chers taureaux, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.